qui descend sur les bords de ses vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez nous asseoir. Ici, il y a deux mots que j'ai retenus. Bénédiction et demeurer. Le psalmiste dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et le mot demeurer, là, bien ce verbe, crée beaucoup de confusion. C'est un verbe que nous ne comprenons pas. Nous l'entendons, mais nous ne comprenons pas. Nous avons confondu demeurer ensemble et être ensemble. Frère, on peut être ensemble sans demeurer ensemble. Amen. Pour mieux comprendre cette partie, je suis allé plus loin dans le psaume 91. Qu'est-ce que la Bible nous dit au psaume 91? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le moment de demeurer. Ici, il dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il commence à dire comment l'huile descend. Il commence à dire que c'est parce que vous demeurez ensemble que ça se déclenche depuis le ciel. Et ça coule sur celui qui l'a mis. Parce que ici, Aaron est comme la tête, comme le. Sa tête là, la barbe jusqu'au vêtement. Lorsqu'on demeure ensemble, on a la même idéologie. Lorsqu'on demeure ensemble, on a les mêmes visions. Lorsqu'on demeure ensemble, on ne cherche pas la chute de l'autre. On ne cherche pas la ruine de l'autre. On n'a pas envie d'être premier. Parce que si on demeure ensemble, le premier c'est pour tout le monde, le dernier c'est pour tout le monde. C'est comme un match de football. Lorsque les Lions ont gagné, même si tu as marqué 5 buts, la victoire revient à tout le monde. Lorsqu'ils sont en compétition, les médailles, c'est pour tout le monde. On ne te donnera pas une médaille plus brillante que les autres parce que tu as marqué 5 buts. Parce que c'est l'effort de tout un ensemble qui donne un résultat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je voudrais parler un peu de la Ligue missionnaire. Je suis un peu choqué de savoir que vous ne vous connaissez pas. Mais ce n'est pas moi qui dois vous faire connaître. Déjà, je fais beaucoup d'efforts de faire des réunions mensuelles. Question de se connaître, question de se changer les numéros de téléphone, question de se visiter. J'ai mis une plateforme qu'on appelle le forum, notre forum. Je me pose la question de savoir si entre nous, on peut même s'appeler et causer. Je demande, j'ai constaté une chose. Je ne sais pas si c'est l'esprit de mendicité qui va attraper le pasteur. Ça, je demandais au pasteur, et ne peux pas demander ça pour. Ma prédication, mon enseignement, commence à par moi-même. Alléluia. On ne peut pas dire demeurer ensemble juste parce qu'on s'entraide. Non. C'est petit. Il ne faut pas que j'appelle ton chat pour lui dire Joe, j'ai un problème de 10 000. Seulement, je dois aussi l'appeler pour lui dire comment vas-tu? Comment tu t'es levé aujourd'hui? Je dois réclamer lorsque je fais 2 semaines, un mois, il m'appelle, pas dire mais attends, est-ce qu'on a un problème? C'est ça de demeurer ensemble. Et certainement, au moment où tu es en train d'appeler ton frère, il a un problème et ton appel vient changer son aspect. De la tristesse à la joie. Il reçoit une consolation. Alléluia. Alléluia. Mais nous verrons celui que quelqu'un peut me démentir.
Si ton frère t'a appelé 3 fois, les 3 fois il t'a posé un problème. C'est pas normal. C'est pas normal. Je disais à Jean-Baptiste, celui-là que j'ai son foulé. L'autre m'a dit, il ne pas, je crois que je vais avoir mes papiers. J'ai répondu par oui. Si ce n'est que pour les papiers, tu m'appelles, je ne te donne pas. J'ai envie de savoir que le frère m'appelle pour me demander, attends, tu t'es levé aujourd'hui. J'ai fait comme piège l'autre jour pour l'émission. Et j'ai écrit là, pas divorce. C'est-à-dire que personne ne m'appelle pour une négociation à 2. Tout se passe sur le forum. Il y avait déjà plus de 8 personnes qui m'ont appelé en interne. Personne ne s'est signalé parce qu'on ne demeure pas ensemble. Et personne n'est là à ce soir, à ce matin. On ne se sert pas d'un groupe pour réussir. Écoutez bien. Mais on sert le groupe pour réussir. Qu'est-ce que je vais dire? Si Dieu a permis que nous soyons tous de la Ligue, nous sommes serviteurs de la Ligue. Servons la Ligue. Comment servir la Ligue? C'est contribuer pour que les objectifs de la Ligue puissent atteindre leur point. Sans regarder ton bénéfice. Mais ce qui est vrai, puisque la Ligue est une institution divine, que tu le veux ou pas, tu auras un bénéfice. Mais pas parce que tu t'es servi de la Ligue, mais parce que tu sers la Ligue. Et d'une manière désintéressée. Alléluia. La Bible dit que Dieu a ajouté tous les jours les nouveaux convertis. Les gens aiment dire ça. Mais avant d'arriver à ajouter tous les jours les nouveaux convertis, qu'est-ce qui se passait? La Bible dit, ils vivaient... Non, ils vivaient comment? Ils étaient assis au haut. 2. La fraction de... Attends, vous prêchez sur quoi? 3. La communion, ça veut dire qu'ils demeuraient ensemble. Ils sont arrivés jusqu'à un niveau où rien n'appartenait à l'autre. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de prêcher quelqu'un à Bonamous a dit, traverser partout les églises frères et sœurs pour que quelqu'un vienne ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je peux avoir quelqu'un qui se trouve à Bilonguet. Au lieu de venir ici, je dis va chez Arnaud. Je dis va chez tel autre là-bas. Frère, tu ne seras pas grand pasteur parce que tu as numériquement une grande église. Faux. Amen. Faux. Tu seras grand pasteur parce que tu as compris l'œuvre de Dieu et que tu es en train de travailler pour le compte de Dieu. Amen. Si tu veux, je te lance le défi. Tu peux avoir une église de 300 personnes. Tu n'as pas une offrande de 15 minutes le dimanche. Vérité. Oui. Alléluia. Amen. 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 Et moi, je peux avoir une église de 10 personnes. J'ai mon offrande de 70. 100. J'ai déjà du prophétisme même déjà ça. Et je vais dire ici, demeurer ensemble, ça veut dire ce que Jean-Baptiste ressent comme douleur, je dois ressentir ça. Je dois ressentir ça. C'est vrai. Quand tu vas dire à un frère ici, tu as un frère, il dit, oh frère, je raccroche. Moi-même, je prie pour toi et prie pour moi. La majorité de ceux qui vont te dire, je prie pour toi, ne prie pas pour toi. Amen. Ne prie pas pour moi. Parce que si tu pries pour moi, je ne dois pas t'appeler pour te dire que j'ai un problème. Ton amen est là. Amen. Je ne dois pas t'appeler pour te dire que j'ai un problème. Dans ta prière, Dieu va te révéler que moi, j'ai un problème. Amen. Amen. Donc, je prends un exemple. Parmi 1000. J'avais pour une semaine, je priais pour lui. C'était pour toi. Je priais. Et Dieu m'a montré une situation qui traversait de très bas. J'ai payé mon transport. Je suis parti retrouver la zone. Je suis venu te dire que j'ai étalé cette bébé du parfum d'abord la porte. Quand j'ai fini, il m'a dit, ce que tu dis, c'est comme s'il y avait une caméra, tu as vu tout ça. Non, je ne vais pas le. Il y a d'autres, je ne suis pas d'autres là-bas.
Frère, demeurer ensemble, c'est porter le fardeau de l'autre. C'est porter la douleur de l'autre. C'est ressentir. C'est pas de venir dans mon église et voir que je n'ai que 2 membres. Tu vas te moquer et dire que tu as plus d'onction que moi. Oui, c'est bien. Peut-être ton onction, Dieu t'a donné la possibilité d'avoir l'onction, mais est-ce que tu utilises cette onction? Parce que tu peux avoir 200 personnes dans ton église et ne pas avoir 3 convertis. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai. Et du coup, je vais dire, tu n'as pas d'onction. Pas l'option, hein, parce que j'entends les gens appeler ça onction. Je ne sais pas ce que veut dire onction, mais moi je sais que c'est onction. Ça vient de l'huile. Amen. Amen. Donc, frère, s'il nous plaît, rentrons à la pensée réelle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'on soit ensemble, qu'on travaille ensemble, que mes difficultés soient tes difficultés. Que mes succès soient tes succès. Alléluia. Amen. Et il y a encore des gens ici qui, par exemple, si le frère a une grande salle et on dit on veut le chasser là-bas, on cherche quelqu'un d'autre. Le frère, toi tu peux te dire, moi je vais prendre la salle là. Malédiction. C'est toi qui dois dire non. N'enlevez pas mon frère. Si c'est parce qu'il manque l'argent pour payer, attendez un peu. Et tu viens, tu vois le frère. Tu vois d'autres frères. Tu leur dis, on veut fermer l'église du Seigneur Jésus-Christ. N'acceptons pas ça. Il faut peut-être 70 000 francs pour que le frère paye. Tu cherches 6 frères. Ou encore 5 frères. Tu gardes d'abord tes problèmes. Tu dis, frère, moi je donne 20 000. Mais disons même pas aux frères. Vous faites une contribution de 70 000. Et des fois même, si vous voulez être les hommes forts, vous envoyez quelqu'un, vous écrivez, vous dites, allez mettre dans son panier de francs. Et tu dis, quelque part, Jésus a pensé à toi, voilà le loyer va payer. Ou tu écris, un membre de la Ligue missionnaire, il ne saura pas quel membre. Et le frère va respecter tout le monde. Le frère va aimer tout le monde. Si tu veux me donner quelque chose, fais pas la publicité. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup ici, il faut même aider parce qu'on a obligé. Ça va devenir une récitation. Ah, quand Dieu l'avait puni, il ne pouvait plus avoir l'argent pour payer le loyer, c'est moi qui ai payé. Donc quand Dieu le punit, toi tu viens changer la décision de Dieu. Vous voyez ça? C'est parce qu'on est demeure pour ça. Hein? Et du coup même, parce qu'on ne demeure pas ça, les gens ont des titres aussi. En dehors de l'église, ils ont, chacun s'élève, il ne dit pas. Je commence ici. Il est enseignant. Est-ce qu'il a dit qu'il est enseignant? Il fait dans le bâtiment. Presque courant d'ingénieur. Est-ce qu'il a parlé? C'est un médecin. Il dit qu'il travaille à Bethel. Dans quel Bethel maintenant? Église Bethel ou Église Bethel? Chacun ici. Ah, voilà, tu as des manifestations. Quand les ministres viennent à droite, là, tu entends, ils vont mourir comme partout. Voilà l'homme qui est mort derrière toi. Il a dit. Attends, on est où là? C'est parce qu'on ne demeure pas ensemble. Parce que chacun est de son côté là. Quand je vais dire, peut-être le contact avec le frère va faire en sorte que les choses vont. Sois maudit comme tu veux. Et moi béni. Hein? Le contact avec toi ne peut pas faire chuter mes affaires. Amen. 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 Si ma bénédiction ne peut pas écraser ta malédiction, on se sépare. C'est vrai. Si vous voulez, il dit, même ma bénédiction ne peut pas influencer ta malédiction. Je vais dire quoi? Je vais dire, on est ensemble. On est ensemble. On ne demeure pas ensemble. Si tu crois que, en me donnant 1000 francs, tu vas gagner 1 million de francs sans faire des efforts, tu n'auras pas. Si tu me donnes d'une manière désintéressée parce que ton frère a des problèmes, c'est là que tu auras. Alléluia. Amen. Donc en ce matin, je voudrais amener l'église que nous sommes à demeurer ensemble. À se changer de numéro, à s'appeler. Alors,
Je vais vous lancer un défi. Je vais vous lancer un défi. 3 amis qui sont dans la salle. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Chacun va être ensemble. Amen. Est-ce que vous demeurez ensemble une fois? Le mari ne pas. Comme tu as trouvé les arrachis, il ne faut pas que tu es là. Hein? Vous trois là. Vous êtes des amis frères. Vous avez chacun une église, n'est-ce pas? Vous êtes toujours ensemble. Vous demeurez. Vous êtes ensemble ou bien vous demeurez ensemble? Vous demeurez ensemble. On peut dire. Oui. Mais ils sont constants. Hein? Je vais prouver que vous ne demeurez pas ensemble, vous êtes ensemble. Attends. Tu connais ce qu'il a prêché dimanche dernier dans son assemblée? Tu connais ce qu'il a prêché? Tu connais ce qu'il a prêché? Tu connais ce qu'ils ont prêché? Si nous demeurons ensemble, je vais te dire que j'ai prêché sur telle chose. Dieu m'a révélé que, sauf si vous étiez ensemble ce jour-là. Et c'est ça. Dieu, parce que le passage, c'est ce que je suis en train de dire, a 1000 révélations. Et à chaque fois que je vais le lire, Dieu va me révéler une autre chose. Et ces choses ne sont pas contradictoires. Alors si je demeure avec mon frère, je me dis, mais attends, regarde, est-ce que tu sais que dans tel passage, j'ai une telle révélation? Lui aussi va me dire, mais dans ce même passage, j'ai une telle autre révélation. Quand on demeure ensemble, on se complète. Amen. Amen. Quand on vit ensemble, on demeure ensemble, on se complète. Les gens qui demeurent ensemble se complètent. Et du coup, il n'y a rien qui peut les épargner. Si tu veux. C'est le pourquoi, regardez, lorsque Paul parle des 5 dons ministériels, il parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Mais il finit en disant quelque chose. Parce que vous, aujourd'hui, vous avez cru que l'apôtre est plus grand que le prophète, le ceci, c'est une erreur. Si vous voulez, hein, si vous voulez. Les 5 dons ministériels là, à qui est-ce qu'on a donné le droit d'ordonner? Depuis avant Jésus. C'est le prophète, non? Mais est-ce que le prophète peut dire qu'il est plus grand que l'évangéliste? Personne n'est plus grand que l'autre. Et c'est le propre dit après. Pour les du corps. Ça veut dire que c'est comme la médecine. Donc, les médecins. Frère, la manière que ma mère s'est carrée, c'est une voix. Si tu enlèves le plus petit, ça peut encore faire ça. Ça peut. Nous sommes là pour nous compléter. Nous sommes là pour nous compléter. Que le Seigneur nous bénisse.